Merci de nous rejoindre sur la Télé Pacifique pour la présentation de ce journal. La frange de l'opposition, baptisée Secteur démocratique, a confirmé jeudi le maintien de la manifestation du 29 mars dans la capitale. Le gouvernement réitère sa mise en garde aux organisateurs de la manifestation du 29 mars, indiquant qu'aucun acte de violence ne sera toléré, selon son ministre de la Communication. Le responsable du Front national engagé, FNE, proche du pouvoir, appelle le chef de l'État à trouver un consensus avec tous les acteurs autour du choix du prochain Premier ministre. 3,3 millions de dollars canadiens, c'est le montant alloué au Fonds de développement industriel FDI par le gouvernement canadien pour la prise en charge du système de financement et d'assurance agricole en Haïti, SIFA. Lutter contre la sécheresse par le reboisement, se propose le ministère de l'Éducation nationale qui annonce le début sous peu d'une campagne à l'étang Bossuet dans le département du Sud-Est. À l'étranger, au Venezuela, nouveau rebondissement dans le bras de fer entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó. Ce dernier est démis de son poste de chef du Parlement en raison d'une affaire de corruption. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous pour la présentation du développement du journal. La structure baptisée Secteur démocratique, une autre frange de l'opposition, a annoncé jeudi le maintien de la manifestation du 29 mars dans la capitale. Le porte-parole de ce regroupement politique, Maître Michel André, a indiqué qu'il reste toujours accroché à sa velléité de destituer le président de la République pour faciliter l'organisation du procès Petro-Caribé et la tenue d'une conférence nationale. Il est au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Jodi nous en mesure pour nous confirmer que dans tout pays, demain, vendredi 29 mars 2019, là, il y a bien manifestation. Au cas déjà relé, yo planifié. Jacques Mel déjà relé, yo planifié. Tigouave, Léogane planifié. Miragouane planifié. Au Cap, Gonaïve, Saint-Marc planifié. Et Mianbalais, Rinche planifié. Port-au-Prince et Maman Pemba a bien manifestation dans tout le pays. Nous prenons toute disposition déjà. Depuis hier, nous voyons l'aide du directeur général de la police là pour nous dire secteur démocratique là, demander population, pas secteur démocratique là, pour contre lui. Secteur démocratique là, avec tout l'autre monde qui est dans la bataille là, demander population à mobiliser 29 mars. Il y a bien mobilisation dans tout le pays et nous demander la police pour sous place pour garantir l'ordre public, pour garantir la protection des vies et des biens. Et nous espérons la police prend responsabilité. Les objectifs restent les mêmes. 1. Démission Jovenel Moïse, pressé, parce que nous ne pouvons pas négocier rien avec Jovenel Moïse. 2. La réalisation du procès Petro-Caribé, parce que nous connaissons volé, pas jugé volé, avec Jovenel Moïse. Il n'y aura pas de procès Petro-Caribé, parce que lui-même tout le participé dans le volet comme là. Et les gens qui mettent le président, c'est principalement les gens qui volent comme Petro-Caribé. Troisième et dernier objectif, et c'est ça qui est plus important pour le secteur démocratique et populaire, c'est la conférence nationale là. C'est là pour nous écraser le système pour ça. Le système pesé sous ça, qui fait bien plus passer 200 000 jeunes qui quittent le pays
depuis Jovenel président, rive jodi à poil, passer misère dans le pays Chili, système ça faut craser. Le gouvernement a réitéré jeudi sa mise en garde aux organisateurs de la manifestation du 29 mars, indiquant qu'aucun acte de violence ne sera toléré selon son ministre de la Communication. Eddie Jackson-Alexis souligne que l'article 28 de la Constitution garantit la liberté d'expression. Toutefois, dit-il, l'ordre et la paix relèvent de la sécurité publique. Eddie Jackson-Alexis au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Société nous gagne là, côté nous gagne un accord, sujet pour gérer, nous dit c'est démocratie, expression, position moun yo, expression opinion yo, pas de fait dans craser briser, dans détruire la vie moun, dans intimider moun, dans faire menace, dans bouler bien moun, parce que droit propriété privée, c'est une garantie constitutionnelle liée. La veille, manifestation qui est annoncée dans le pays pour le journée 29 mars 2019, le gouvernement, à travers instance qu'il a pour ça, a garanti, il a sécurisé tout le monde qui décide de participer dans la manifestation qu'a fait. Il a pas accompagné tout le monde qui décide de manifester dans la paix, sans pas troubler qui étude qui gagne dans la communauté, sans pas faire impact sur la stabilité qui gagne dans la société. La police a instruction, j'aime dire là, pour sécuriser la manifestation. Même gens tout, la police a continué à sécurité et puis protéger la vie avec bien tout le monde qui pas participer dans la manifestation. Moun qui décide mener occupation personnelle yo, ou soit occupation professionnelle yo. Force police là, pas tolérer aucun dérapage, désordre qui a troublé l'ordre avec la paix publique. Le responsable du Front National engagé, FNE, proche du pouvoir, appelle le chef de l'État à trouver un consensus avec tous les acteurs autour du choix du prochain Premier ministre. Dressant le profil de ce dernier, le porte-parole du FNE, l'ex-député Maxo Balthazar, préconise une personnalité susceptible de contribuer à trouver des pistes de solutions aux problèmes du pays. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et Villenor Cajuste. Front des nationaux engagés. Mandez en consultation ou à faire faut qu'on clair à tout secteur sous profil Premier ministre ou besoin pour pays. C'est un Premier ministre qui pas venu pour faire un travail déploiement ou bien un travail de graine gauche en Samako. Un Premier ministre qui ramassait toute revendication population. Un Premier ministre qui croit dans un vrai dialogue national. Côté toute petite population en sortie dans section communale yo, rive jouk la ville, yo même tout yap acteur dans dialogue national ça. Autre actualité à ce journal, le gouvernement canadien a transféré un montant de 3,3 millions de dollars canadiens au Fonds de développement industriel FDI pour la prise en charge du système de financement et d'assurance agricole en Haïti, SIFA. Lors d'une cérémonie au local du FDI à Bourdon, les organisateurs ont aussi mis l'accent sur un ensemble de projets agricoles réalisés en Haïti durant la période 2011-2019 pour une enveloppe de 228 millions de dollars canadiens. Selon les responsables, le SIFA a permis l'octroi de 85 000 crédits aux agriculteurs. Écoutons successivement Yves Charland et Carlos Roya Arboulou, respectivement directeurs de SIFA et chef de la coopération canadienne en Haïti, au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Nous, au consortium, sommes très heureux des retombées du projet qui se termine au cours des prochains jours. Le financement agricole est maintenant disponible dans toutes les régions haïtiennes à travers de 5 partenaires financiers. Plus de 85 000 crédits pour un montant total de 6 milliards de goudes ont été versés par nos institutions financières depuis le début du projet et le rythme actuel rejoint presque 15 000 crédits par année. Plus de 110 officiers de crédit agricole ont été formés. Nous avons réalisé une expérience concluante en matière d'assurance récolte dans la région de l'Artibonite. Nous avons assuré 3 600 agro-entrepreneurs pour une valeur totale assurée de 140 millions de goudes. L'assurance prêt agricole, dont il est question aujourd'hui, sera maintenant un précieux outil opéré par une institution haïtienne et dédié aux institutions financières désirant réduire leurs expositions aux risques. Et finalement, nous avons accompagné, de près ou de loin, 4 000 agro-entrepreneurs désirant recevoir des conseils tant en matière agricole qu'en matière de financement. Par cette démarche, le Canada réaffirme sa volonté d'appuyer la dynamique en cours de renforcement du financement agricole en Haïti et affirme en même temps sa foi dans les capacités du FDI
à bien gérer et assurer la pérennité de son nouveau programme de garantie des prêts agricoles. Présent à la cérémonie, le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, BRH, Jean Badin-Dubois, a promis de superviser les activités du FDI au même titre que les institutions financières du pays. De son côté, le directeur du FDI a promis de faire preuve de transparence dans le cadre de ses travaux. Jean Badin-Dubois est suivi d'Edgar jeudi. Ce conseil de gouvernance qui est formé à parité entre le secteur public et le secteur privé en Haïti aura à superviser les travaux du fonds, aura à veiller à ce que le travail se fasse avec toute la transparence nécessaire. Voici donc le cheminement d'un projet que l'État haïtien vient de rapatrier et que nous nous engageons à pérenniser et à bonifier pour le plus grand bien du secteur agricole, qui est sans nul doute le secteur d'où partira la croissance soutenue, capable de dynamiser l'économie de notre pays. La BRH accompagnera le FDI dans son renforcement, à la lumière des rapports d'évaluation récents, réalisés respectivement par le CIFA, la Banque interaméricaine de développement et le Frankfurt Institute. Ce dernier, mandaté par la Banque européenne d'investissement, nous avons déjà entamé un processus de support à une gouvernance améliorée du FDI, à travers notamment la supervision sur place et sur pièce du FDI, au même titre que les autres institutions financières que nous régulons. Le ministre de l'Agriculture qui a fait le déplacement pour l'occasion a indiqué que cette initiative permettra de renforcer le secteur agricole en Haïti et facilitera l'accès au crédit aux agriculteurs. Ces propos recueillis par Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Il y a un pile d'efforts qu'a fait pour capable faire crédit agricole là vinn tout près producteurs. Dans le voyage que nous avons fait au Maroc, nous sommes capables de garder ensemble de stratégies que le pays a mis sous pied pour capable venir en aide à secteur agricole la Caillou. Donc nous avons une expérience qui est faite sur un crédit universel qui est capable de permettre non seulement de prêter les gens qui ont capacité pour capable remettre, mais tout pour capable prêter secteur agricole là qui a un pile risque et côté producteur pas toujours une possibilité pour capable remettre à temps comme que prêté. Donc expérience ça a permettre nous renforcer le travail que BRH, ministère de l'Agriculture, ministère des Finances a fait pour que rapidement le secteur agricole là joue un financement qui est capable de permettre de développer. Lutter contre la sécheresse par le reboisement, se propose le ministère de l'Éducation nationale qui annonce le début sous peu d'une campagne à l'étang Bossuet dans le département du Sud-Est. De passage dans la région, le directeur de communication du ministère de l'Éducation, Milourdi Vincent, a indiqué que ce projet entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'éducation à l'environnement dans les écoles du pays. René Voltaire est notre correspondant à Jacmel. Même Jean avec l'autre gouvernement passé et pour une unième fois encore, gouvernement démissionnaire haïtien dit les déterminé pour le prendre problème de l'eau en main qui commence à diminuer et disparaître dans plusieurs zones dans le pays. Côté, il a choisi 3 dates importantes pour mettre dans terre pied bois pour venir au secours environnement. Kafin Degraba, directeur communication ministère de l'évasion nationale, Miloudi Vincent, pendant l'étape participé dans la concertation sectorielle jeudi 28 mars 2019, annoncé toute disposition qu'a gain pour prendre dans la zone Bossier, commune Jacmel, zone yo identifiée pour implication population et autorité dans protéger pied boyo. Miloudi Vincent annoncé gagne une période de sensibilisation qu'a gain pour faire sorti septembre pour arriver dans décembre. Préparation plantulio sorti dans janvier pour mars. En fin de compte, préparation planter pied boyo mars à mai. Peut-être saison ça, c'est dans la période ça la pluie tomber en pile. Le temps de prendre notre deuxième pause, on vous revient. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal international. À l'étranger, le président Nicolás Maduro essaie d'écarter définitivement des hautes sphères du pouvoir. Juan Guaidó, accusé de corruption, le chef de l'opposition a carrément été révoqué de ses fonctions de président du Parlement, a annoncé jeudi après-midi le contrôleur général de la République Elvis Amoroso sur la télévision d'État. Chargé de veiller à la transparence de l'administration vénézuélienne, M. Amoroso a indiqué que Guaidó ne pourra plus
plus exercer de fonctions électives pendant au moins 15 ans, accusé de n'avoir pas justifié plusieurs dépenses qu'il a réalisées au Venezuela et à l'étranger avec des fonds provenant d'autres pays. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Au revoir. À la prochaine.